Donc ça me permet de venir plus sur des orientations qualitatives. Qualitatives sur le renouvellement des bourgs, un sujet important. Trois grands objectifs. D'abord la revitalisation des centralités, évidemment la consommation foncière et les qualités paysagères. Cette carte a des enjeux qui a été dessinée de manière schématique, mais pour montrer ce qu'on pourrait appeler la tâche urbaine et surtout la volonté d'encadrer et de limiter l'étalement urbain. Si on avait mis une petite lisière verte autour de chaque tâche urbaine, notamment tous les pôles et les deux grandes tâches urbaines, Châtellerault et Poitiers, c'est pour dire il faut limiter cette extension, cet étalement et surtout empêcher, on va dire, quelque chose qu'on pourrait appeler une continuité urbaine entre Châtellerault et Poitiers et le long de la 917. Alors, sur l'objectif de la revitalisation des centralités, ce qu'on appelle une stratégie globale. Ce qu'on appelle une stratégie globale, c'est de dire si on veut redonner une nouvelle vie aux centres-bourgs qui souvent ont perdu beaucoup d'animation, d'attractivité par rapport à autrefois, on va dire, aujourd'hui, il faut agir globalement. On peut avoir le vœu pieux qu'on va résorber la vacance, réhabiliter l'ancien, bâtir ancien. Si on ne fait rien d'autre, rien ne se fera. Parce qu'il faut en parallèle pour pouvoir agir sur la modération de la circulation, la qualité des espaces publics, l'animation par les services, les équipements, la desserte et la qualité des modes de déplacement doux, par exemple, pour donner une attractivité d'habitat que finalement ces bourgs ont souvent perdu. Donc une stratégie globale, et le SCOT il insiste sur ce point-là, donc pour favoriser avec cela, bien évidemment, aussi la résorption de la vacance résidentielle et commerciale. Il y a ensuite donc des objectifs assez précis par rapport aux enjeux de qualité paysagère environnementale des pôles, des parcs économiques ou commerciaux. On identifie certains parcs, évidemment les plus grands, souvent les plus anciens, où il y a aujourd'hui un enjeu de requalification évident, ils sont cités. Et il y a aussi pour certains pôles économiques un objectif affiché pour une reconversion partielle. Des zones qui, à un moment donné, d'antan, ont été vues trop grandes. On a prévu d'énormes zones, notamment, c'est vrai, pour certains anciens biennopoles, où on a vu très grand, et aujourd'hui, on voit qu'ils sont mal placés, et finalement, il faut réfléchir pour une partie de ces surfaces à autre chose. Et enfin, donc, sur le volet du patrimoine du paysage, des orientations, on va dire, plus classiques, évidemment, pour la préservation, la valorisation, sur ce qui sont les monuments, les sites aventuriers, le petit et le grand patrimoine, les paysages. Sur la limitation de la consommation foncière, alors, les législateurs, il a donné au SCOT une obligation forte de formuler des objectifs chiffrés, uniquement pour ce chapitre-là. Pour tout le reste, le SCOT, il est dans la logique d'orientation générale, et il doit chiffrer les objectifs pour la consommation foncière, et ceci est aussi nettement, clairement, un résultat du Grenelle de l'environnement. Alors, il y a donc eu un travail fait. Ici, vous voyez les sommes. Ce travail a été fait zone par zone, territoire par territoire. On a juxtaposé les besoins, on a harmonisé les choses, en sorte pour dire que ce soit équilibré et que ce soit optimisé. Donc, vous voyez à nouveau dans ce tableau-là, la part relativement petite développement pour le commerce, mais une part relativement importante pour l'habitat et l'économie. Alors, justement, comment ça fonctionne plus concrètement et pour l'habitat? Pour l'habitat, c'est 760 hectares qui sont donc prévus dans le SCOT. D'abord, sur le résultat, on a un objectif fort pour dire, d'abord, faisons le maximum à l'intérieur des tâches urbaines. Aujourd'hui, dans les zones déjà urbanisées, on a d'importants potentiels, qui sont soit des dents creuses, soit des friches, terrains vacants, donc l'habitat qu'on peut démolir, reconstruire, etc. Ou simplement le terrain qui sont restés un peu en état, rien s'est passé. Donc, on estime ça à 35% à l'échelle du SCOT, ce qui paraît énorme. C'est à peu près ce qui a été fait aussi dans le passé. Donc, environ 35% de production de logements ont été produites à l'intérieur de la tâche urbaine. Évidemment, on va dire que le potentiel le plus facile ont été consommés, donc ça devient chaque année un peu plus difficile. Donc, on pourrait dire que c'est un axe de progrès qu'on a inscrit dans ce SCOT-là en maintenant ce pourcentage constant. On a ensuite des objectifs moyennes et minimales pour ce qui sont les densités de l'habitat dans l'ensemble des zones qui vont être urbanisées. Ces objectifs donc de densité sont échelonnés selon les situations. Un objectif plus conséquent, bien évidemment, pour le secteur du Grand Poitiers Centre,
autour de 30 logements à l'hectare, et ça va descendre jusqu'à 15 ou 12 logements dans les espaces ruraux, pour tenir compte évidemment des différences de situation et aussi du contexte paysager et urbain qui est une réalité. Donc ces densités doivent s'appliquer aux moyennes minimales pour les grands secteurs. Il revient ensuite au PLU de définir commune par commune et surtout site par site est-ce qu'il y a la densité adaptée à chaque contexte. En moyenne, il va falloir respecter ces chiffres-là. Donc ça nous amène sur les 760 hectares de foncier, et ensuite il est fait aussi une obligation de bien réfléchir au phasage de ces objectifs-là dans le temps, parce que personne aujourd'hui n'a une boule de cristal précis de comment ça va se passer dans 15 ans qui vont arriver, et donc il va falloir pouvoir s'adapter aussi au fur et à mesure. On a introduit dans le document ce qu'on appelle un bonus de production. Il y a certains potentiels, notamment à l'intérieur des tâches urbaines, qui sont très intéressants, mais très difficiles à mobiliser. Notamment quand on parle du BIMBI, de la redivision parcellaire pour donc faire construire on va dire, dans le fond du jardin. La résorption de la vacance, souvent coûteux, difficile à mobiliser. Certains gisements industriels avec des sols très pollués qui demandent des investissements très conséquents. Donc on a défini ces gisements-là comme un bonus à la production de logements, où on a dit là on veut que les élus ils y aillent, ils se mobilisent pour les mobiliser, on ne sait pas combien de temps chaque fois ça va prendre pour sortir ces opérations de terre, mais donc on ne veut pas que ce soit un frein, que finalement ces potentiels-là soient déduits de l'objectif global que définit le SCOT, d'où l'idée du bonus. Ici une illustration sur les densités, la carte avec les différents secteurs, avec donc la différenciation des densités moyennes inscrites au SCOT, et quelques illustrations qui montrent bien que voilà, la densité qui a été celle du lotissement des années 70, avec des terrains très conséquents, on a une maison un peu au milieu d'un grand parc, on pourrait dire, qui demain va devenir l'exception sur le territoire, et des densités donc qui montent à 15-20 logements sur l'essentiel du territoire, où à un moment donné, il va falloir évidemment optimiser l'implantation d'un bâtiment pour garder l'avantage d'un jardin qui est intéressant. Se rapprocher des limites séparatives, voire de chercher la mitoyenneté, chercher la construction avec un étage, ce qui permet de préserver quand même un cadre de vie très confortable, mais avec des consommations foncières nettement inférieures. Donc évidemment, plus ça devient dense, l'image qui part avec 28 logements à l'hectare, on va trouver des formes qu'on va appeler dans le jargon technique l'individuel dense par exemple. Sur les qualités paysagères, le SCOT s'est attelé notamment à définir des objectifs un peu plus précis sur l'axe entre Poitiers et Châtellerault, où justement l'enjeu de maîtriser le développement qui dans le passé beaucoup était marqué par la zone industrielle et commerciale, donc de maîtriser les qualités existantes et préserver, et donc 4 objectifs spécifiques sur cet axe-là, qui travaillent sur les vues, sur les coupures d'urbanisation, sur les promontoires, les belvédères qui existent, de relations avec le Clin notamment. Il y a ensuite donc, des objectifs plus généraux sur les entrées de ville, sur les coupures d'urbanisation dans les SCOT,